Et pour entamer tout d'abord ce journal ce matin, cette image à la une des contrôles routiers est renforcée hier à Roubaix. Les forces de l'ordre étaient en action dans le quartier de l'Épeule pour tenter de mettre fin aux délits routiers, toujours très nombreux dans le secteur. En quelques heures, les policiers ont ainsi recensé une cinquantaine d'infractions en tout genre. Téléphone au volant, non-respect du stop, la ceinture ou la vitesse. 45 agents étaient déployés dans le quartier hier après-midi et au menu en à peine une heure de contrôle. 46 contraventions et une immobilisation. Mais l'idée, c'était aussi de faire de la sensibilisation auprès des automobilistes. C'est donc avant tout un message de prévention que veulent adresser les forces de l'ordre en réalisant ces contrôles. Des images à Roubaix hier, signées Thibaut Paqui. Dans l'actualité également ce matin, on évoque cette grève aujourd'hui à la SNCF. À l'appel du seul syndicat CGT, les personnels de bord sont appelés à débrayer avec de légères perturbations donc annoncées ce vendredi. 7 TER sur 10 en circulation. Un trafic normal en revanche pour les TER-GV, TGV Thalys et Eurostar. Retrouvez toutes les informations concernant la circulation des trains aujourd'hui dans votre région sur ter-sncf.com. Autre information rapidement, le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris. Sachez que nous serons sur place pour une journée spéciale mardi et nous serons en direct avec nos journalistes sur place depuis la porte de Versailles avec les producteurs et éleveurs de la région Nord-Pas-de-Calais. Sachez également que l'égérie du salon 2015, visible sur toutes les affiches, c'est une vache nordiste. Philous est une rouge flamande âgée de 4 ans. Elle a été choisie pour être la mascotte de cette édition et on peut donc la voir sur tous les visuels officiels du salon. Son éleveur vient de Weimars-Capelle dans les Flandres près de Cassel. Nous irons d'ailleurs aujourd'hui à sa rencontre avant son départ pour Paris pour découvrir son exploitation et sa vache Philous. Dans le reste de cette édition ce matin, le casting Blanche Porte avait lieu hier à Saint-André-les-Lilles. Un concours de beauté ouvert à toutes les femmes de plus de 50 ans, la cible privilégiée de cette marque nordiste. Et cette année, pour la deuxième édition du casting, plus de 1300 femmes ont envoyé leur candidature. À l'arrivée, une journée de rêve pour 3 lauréates avec mise en beauté, coiffure, maquillage, essayage et bien sûr le shooting photo. Ces 3 femmes, Valérie, Vanina et Sabine, viennent de Paris, Lyon et d'Alsace et chacune est repartie avec son book photo. L'idée, c'est pas de ne faire de relooking, mais de mettre en avant la beauté naturelle et aussi la personnalité de ces femmes de plus de 50 ans. Idil Gunay a donc pu assister à ce shooting hier et rencontrer ces 3 modèles d'un jour. On écoute donc ces 3 femmes lauréates du casting Blanche Porte. J'ai eu 50 ans cette année, j'ai fait un blog qui s'appelle 50 ans et alors. Et quand j'ai vu ça, je dis pourquoi pas, c'est un rêve. Tout le monde a envie d'être une princesse un jour. C'est tout juste quelque chose que je conseille à toutes les femmes qui se sentent plus ou moins bien dans leur peau et qui ont envie peut-être de croire un petit peu un jour qu'elles ont été un peu mieux que ce qu'elles croient être. C'est un moment fabuleux, quoi, une journée formidable. On est entouré de gens qui ont fait que cette journée soit à nous, quoi. Donc c'est que du bonheur, quoi. 7h18 en direct évidemment sur Grand Lille TV et en ce vendredi, dernier jour pour les enfants et pour certains chanceux d'entre vous peut-être avant les 2 semaines de vacances d'hiver. Et comme d'habitude, dès demain, Lille Grand Palais accueille l'événement Kids Park, un véritable parc d'attractions couvert sur 12 000 m². Durant une semaine, donc jusqu'au 1er mars, des jeux, des animations, des ateliers créatifs, bref tout ce qu'il faut pour occuper vos enfants et les voir se défouler en intérieur au chaud. Nous irons lundi après-midi découvrir les attractions proposées cette année par Kids Park. Je vous rappelle quelques infos pratiques rapidement. C'est à Lille Grand Palais dès ce week-end de 10h à 18h30. L'entrée est à 9 € pour les enfants, 3 € pour les adultes. Et puisque l'on parle de vacances, voici la question du jour Grand Lille TV Métropolis. 7 semaines après les derniers congés à Noël, elles vont faire du bien aux enfants ces 2 semaines de repos, mais pour les adultes aussi, les vacances, c'est important. Alors dans votre cas, les attendiez-vous avec impatience ces vacances d'hiver? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur la question du jour.net et via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. Enfin, on termine ce journal avec notre zoom sur l'homme cette semaine. On termine chaque édition en s'intéressant à la commune associée de Lille. Et aujourd'hui, zoom sur l'école de cirque. Le Centre régional des arts du cirque est une association qui vise à promouvoir les arts circassiens. Il propose notamment la formation pour les amateurs mais aussi pour les professionnels. 2 types de formation, artistique et préparatoire pour 4 disciplines principalement. Le mât chinois, les portées acrobatiques, les équilibres sur main, contorsion et pour finir la jonglerie. La production, la création et l'accueil des spectacles, c'est aussi un centre de documentation de ressources niché dans une roulotte. Des amateurs côtoient donc tous les jours des professionnels aguerris et Rémi Pem est allé hier sur place pour rencontrer le coordinateur du centre régional.
À l'origine, les cours étaient à destination des publics amateurs de la commune de l'Homme. Et depuis 1998, on s'est implanté sur ce site ici, auprès du parc urbain de l'Homme. Et le nom de l'école est devenu maintenant le Centre régional des arts du cirque. Et en l'an 2000, donc, ont été créés 2 types de formations en vue des jeunes artistes. Une formation dite artistique en 3 ans, qui nous permet d'accueillir des jeunes artistes déjà pratiquants depuis pas mal d'années, et avec pour objectif, cette formation, d'aboutir à l'insertion professionnelle au terme de cette formation artistique, au terme des 3 ans de formation. Et une formation dite préparatoire qui permet à des plus jeunes sortant du lycée ou d'une formation loisir d'intégrer des écoles supérieures aux arts du cirque en France ou en Europe. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. L'info continue dans un instant ce vendredi avec la météo du jour et du week-end et l'info trafic en temps réel. À tout de suite.